Nous sommes à Gagnois, une ville située à 270 km d'Abidjan, la capitale économique ivoirienne. Dans la périphérie de cette ville se trouve un village dénommé Djatignois qui a vu naître et grandir un homme dont la triste histoire a fait couler tant de larmes. Ayant vécu une enfance extrêmement difficile, il a su surmonter les péripéties de la vie parce qu'il croyait en lui et en son Dieu. Madame, Monsieur, cette semaine, nous allons partager avec vous le mystérieux parcours de l'une des icônes du cinéma africain, Go Michel. Bonsoir et soyez donc les bienvenus. Comme l'a déclaré Nelson Mandela, la plus grande gloire n'est pas de ne jamais tomber, mais de se relever à chaque chute. Cette citation semble être vérifiée dans la vie de cette icône du cinéma africain, puisque c'est de là qu'il a puisé toute sa force. Né le 10 décembre 1963 d'un père ivoirien de l'ethnie Bété et d'une mère burkinabé, tous deux cultivateurs, et quatrième d'une fratrie de 6 enfants, Michel Go passe son enfance à Gagnois. À l'âge de 7 ans, il débuta ses études comme les autres enfants de son village. En classe de CE2, les soucis de santé ont commencé à se développer atrocement dans sa vie. Son école étant située à 1 km de son lieu d'habitation, Go Michel ne pouvait plus arriver à l'heure du fait qu'il avait une santé dégradante. Il ne jouissait pas de la clémence et de la compassion de ses camarades. Étant la risée de ces derniers, il était obligé d'être isolé pendant la récréation. Cette malformation physique lui rendait très timide et introverti. Victor Yobo, son maître de classe, intègre le petit Go dans la troupe théâtrale de l'école pour l'aider à dissiper tant soit peu sa timidité. Mais, à sa grande surprise, lors de la fête de fin d'année, après la représentation, beaucoup de gens viennent vers lui pour le féliciter. Un nouvel horizon plein d'espoir s'ouvre devant lui dès lors. Mais quelques années après, le mal qui atteint son physique va freiner son enthousiasme et ses études. Il est paralysé peu après, ce qui va le contraindre à arrêter ses études en classe de CM2. Ses parents le portent partout pour tenter de trouver un remède. C'est au Burkina Faso qu'il rencontre un guérisseur traditionnel qui réussit au bout de 3 ans à guérir son mal par l'entremise de l'un de ses oncles. À son retour en Côte d'Ivoire, il entre dans la troupe Le Fromager de Gagnois. Et comme, faute de moyens, il ne pouvait plus continuer les études, il fait de petits boulots, gère une boutique, s'engage parallèlement dans la réparation des appareils électroniques, etc. En 1985, il prend la résolution d'aller à la conquête de la capitale pour tenter de faire le métier qu'il a choisi, celui qui peut sauver sa vie de la moquerie des gens. Avec le soutien de son grand frère, Castel Bolo, il arrive à Abidjan. En ce temps-là, la troupe du fétiche éburnéen faisait ses répétitions au centre culturel. Go demande à intégrer le groupe pour apprendre et devenir un bon comédien. Puis, il travaillera avec la Tchunglan, ensuite le Théâtre National, le Gaska Théâtre, la Compagnie Nationale de Théâtre, le Nzassa Théâtre. En 1993, il rencontre Daniel Cusack et entre dans la troupe des Guignols d'Abidjan. Il a le rôle principal de la troupe Les Guignols d'Abidjan, puis a tourné dans la série Ma Famille. En 2007, il tourne une nouvelle série appelée Le Go Show. Dans le cinéma, il s'est démarqué avec le film Laurent et sa fille de Anton Vassil, sorti en 2015. Depuis 2016, aux côtés de Charlotte Ntamak, Djigo Cravate et Maman,
il joue le rôle de premier vice-président dans l'émission Le Parlement du Rire, diffusée sur la chaîne Canal+. Go Michel fut honoré en 2020 avec 2 distinctions à African Talent Awards. À la salle Anumambo du Palais de la Culture de Trècheville s'est tenu le 18 août 2019 un spectacle de Go Michel pour célébrer ses 30 ans de carrière. À l'issue de ce spectacle, le ministre de la Culture d'alors, M. Kouakou Maurice Bandama, s'étant fait représenter par M. Koné Dodo, a élevé au rang de chevalier de l'ordre du mérite culturel ivoirien Go Michel avec une prime de 5 millions de francs CFA. Du prix du meilleur acteur africain passant par le prix du meilleur humoriste africain au prix d'excellence pour le cinéma et les arts visuels en 2021, Go Michel fait donc partie des icônes du cinéma d'Afrique francophone et on le surnomme le Louis de Funès africain. Madame, Monsieur, ce sera tout pour cette chronique basée essentiellement sur le parcours de Go Michel. Merci à vous de l'avoir suivi, sans toutefois oublier de vous abonner et d'activer surtout la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Au revoir et à la prochaine.